La pirogue se contorsionne sous l'effet des efforts entre l'effet des puissances du moteur et ceux du courant. C'est assez impressionnant. On a l'impression qu'elle pourrait se casser en deux par moment, mais non. C'est flexible, c'est fait pour. Le plus dangereux, en fait, serait d'embarquer vraiment une énorme vague d'un côté de la pirogue, et là, effectivement, ça serait la catastrophe. Activité quotidienne sur la pirogue. Surtout en passage de saut, on embarque énormément d'eau. En plus, c'est des coques en bois qui sont menées à rude épreuve. Elles embarquent déjà par elles-mêmes de l'eau. Il y a des fuites. Mais là, on a pris 3 vagues. Ça suffit. On était même limite, vraiment limite. Il cherche un grand morceau de bois, un morceau de bois suffisamment costaud pour désengager la pirogue qui est à l'autre côté et coincée sur un rocher. Donc il est parti chercher un gros branchage, peut-être pour pouvoir la désolidariser, la désancrer du rocher pour qu'avec le moteur ils arrivent à finir la montée du saut. Les dangers de la forêt amazonienne sont nombreux, autant dans l'ombre des gigantesques feuillages que dans le lit des fleuves. La rivière est un lieu de vie pour de nombreuses espèces telles que le caïman, l'anguille électrique foudroyante, les raies dotées d'un venin extrêmement douloureux, l'anaconda pouvant atteindre 10 mètres de long et capable d'entraîner un homme au fond des eaux, les grands bancs de piranhas qui, contrairement à la légende, n'attaquent que si le sang coule abondamment d'une large plaie. De la même façon, ce prodigieux sous-bois ininterrompu abrite 1 tonne d'insectes à l'hectare, de nombreux serpents tels que le grage, le serpent corail ou le mamba vert qui donne la mort en quelques minutes, mais aussi l'agressif cochon-bois ou le jaguar, régnant en maître absolu sur son vaste territoire. Véritable réserve de vie, la forêt amazonienne contient 20% des espèces animales et végétales de la planète, ce qui bien entendu est colossal. Cependant, pour l'homme, les réels dangers ne se situent pas à ce niveau. Sur toutes les expéditions et aventures humaines qui s'engouffrèrent à l'intérieur de ces 7 millions de kilomètres carrés d'arbres et de fleuves enchevêtrés, 99% des causes de mortalité sont dues aux accidents dans les rapides des fleuves, aux imprévisibles chutes d'arbres et parfois à l'épuisement des vivres. Même les meilleurs se font avoir. Après un accueil exceptionnel, je quitte le village Boni de Vieux-Grand-Centre. Les seuls à pouvoir me faire remonter à travers les eaux tumultueuses sont les Noirs marrons ou peuple Boni, véritables rois du fleuve dont même l'armée ne peut se passer. Anciens esclaves de la Guyane hollandaise, aujourd'hui le Suriname, ils se révoltèrent il y a 300 ans contre leur maître hollandais et prirent leur liberté par les armes. Pour vivre paisiblement et suivre leurs coutumes animistes, ils vinrent s'installer sur les rives du Maroni, devenant alors le pays Boni. Toute cette portion est jalonnée d'une multitude de petits villages, donnant au fleuve un caractère d'une rare intensité de vie.
La dimension humaine qui règne en ce lieu est véritablement proportionnelle aux dimensions du fleuve. Voilà, comme un accident peut toujours arriver, comme je le disais tout à l'heure, on en a eu un. Voilà, la pirogue a explosé, encore heureux. Pour moi, j'ai récupéré toutes mes affaires, j'ai récupéré ma peau aussi, quelques égratignures, mais ça va. Par contre, pour les piroguiers, ils ont tout perdu, la pirogue a explosé, le chargement de fret est au fond du fleuve, il n'y a plus rien. Heureusement, deux pirogues sont passées à côté. On redescend donc sur Grand Senti pour ce soir évidemment. Et puis demain on remonte, Maripasoula avec de toute façon une pirogue plus légère. Une petite erreur, même au meilleur piroguier ça arrive. On vient de passer un saut là en descente, des creux de 2 mètres. 2 mètres de creux, ça fait un peu peur quand même. Enfin, ça est sauf, ça c'est du live. Remis de l'émotion extrême de ce naufrage, dans lequel toute l'équipe et l'équipage a eu beaucoup de chance, je repars avec cette nouvelle pirogue pour parcourir les derniers kilomètres de fleuve nettement plus calmes jusqu'à Maripasoula. Je rencontre maintenant les premières barges d'orpailleurs. Le plus gros problème de la recherche de l'or est l'utilisation du mercure, permettant de séparer l'or fin de la terre, mais qui malheureusement, absorbé par les poissons, contamine la population du fleuve. J'arriverai donc à Maripasoula dans quelques heures, où j'espère rapidement rencontrer le premier Indien Wayana, pouvant me faire entrer en pays indien et me déposer à 2 heures au-dessus de Maripasoula, sur l'île d'Antekumpata.